As-tu déjà réfléchi à pourquoi nous croyons certaines choses sur la Bible qui ne sont pourtant pas écrites dedans? Il est stupéfiant de voir comment certaines traditions s'enracinent si profondément dans nos croyances que nous les acceptons sans poser de questions. Aujourd'hui, je vais dévoiler 6 croyances largement répandues que beaucoup pensent être bibliques, mais qui pourraient bien te surprendre. Prépare ton cœur, fais le vide dans ton esprit et prends ta Bible, car nous allons plonger ensemble pour découvrir ce qui est réellement écrit dans la parole de Dieu et ce qui n'est que tradition populaire. 1. La pomme et le péché originel. Quand nous imaginons le jardin d'Éden, nous pensons souvent à Ève croquant dans une pomme rouge et juteuse. Cette image est tellement ancrée dans l'art, le cinéma et la littérature. Mais savais-tu que la Bible ne précise jamais que le fruit défendu était une pomme? Dans Genèse 3h6, il est simplement question du « fruit de l'arbre ». La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea. Il n'y a aucune mention d'une pomme. Cette idée vient probablement de la traduction latine de la Bible, la Vulgate, où le mot malum pouvait signifier à la fois « mâle » et « pomme ». Cette association symbolique, renforcée par la culture romaine, s'est ensuite ancrée dans l'art médiéval et les interprétations ultérieures. Cependant, le message biblique ne se concentre pas sur le type de fruit, mais sur l'acte de désobéissance. En Genèse 2, 16-17, Dieu dit clairement: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Certains chercheurs suggèrent que le fruit aurait pu être une figue, une grenade ou une datte, des fruits originaires des régions associées à l'Éden. Mais l'essentiel de l'histoire ne réside pas dans l'identification du fruit, mais dans les conséquences du choix d'Adam et Ève de désobéir à Dieu. Comme l'explique Romains 5h19. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. 2. Les 3 rois mages. À chaque Noël, on voit des images de 3 rois mages portant des cadeaux, coiffés de couronnes, chevauchant des chameaux et suivant une étoile jusqu'à la mangeoire où Jésus est né. Pourtant, la Bible ne précise jamais qu'il y avait 3 mages, ni qu'ils étaient des rois, et encore moins qu'ils s'appelaient Melchior, Gaspard et Balthazar. Dans Matthieu 2, 1-2, on lit simplement: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le terme mage désigne des érudits ou astrologues, probablement originaires de Perse ou de Babylone, des régions réputées pour leur étude des étoiles. L'idée que les mages étaient des rois vient d'interprétations ultérieures de prophéties comme Ésaïe 60, 3. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. L'idée des 3 mages provient des 3 cadeaux mentionnés, l'or, l'encens et la myrrhe. Mais la Bible ne précise pas leur nombre. Il aurait pu y avoir 2 mages apportant 3 cadeaux ou plusieurs mages offrant 3 types de présents. De plus, lorsqu'ils arrivent, Jésus n'est plus dans une mangeoire. Matthieu 2h11 précise: Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Les chercheurs pensent que les mages sont arrivés plusieurs mois, voire des années, après la naissance de Jésus. Ce qui compte vraiment dans cette histoire, ce n'est pas le nombre de mages ou leur couronne, mais le fait qu'ils furent les premiers non-juifs à reconnaître et adorer Jésus comme roi, entreprenant un long voyage de foi pour trouver le Sauveur. Comme le rappelle Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 3. Marie-Madeleine, une prostituée. L'une des idées fausses les plus répandues dans la tradition chrétienne est que Marie-Madeleine était une prostituée avant de suivre Jésus. Cette représentation est omniprésente dans les films, les livres et même les sermons. Mais la Bible ne fait jamais une telle affirmation. Que disent réellement les Écritures, à propos de Marie-Madeleine? Luc 8h2 la décrit comme Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Elle venait de Magdala, une ville prospère située près de la mer de Galilée, et Jésus l'a délivrée d'une oppression spirituelle sévère. La confusion autour de son identité provient probablement d'un amalgame entre 3 femmes distinctes, Marie-Madeleine, la femme pécheresse qui oint les pieds de Jésus dans Luc 7, 36-50, et Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. En réalité, Marie-Madeleine était une disciple dévouée de Christ. Elle est restée avec lui pendant sa crucifixion, Jean 19h25, a aidé à préparer son corps pour l'ensevelissement, Marc 15h47, et a été la première à voir Jésus ressuscité, Jean 20, 4-18. Jésus lui a confié le plus grand message de l'histoire, sa résurrection. Jean 20, 17-18 rapporte ces paroles: Va trouver mes frères et dis-leur,
je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. L'histoire de Marie nous enseigne la transformation et le but. Elle n'était pas une femme déchue devenue disciple, mais une personne libérée d'une oppression spirituelle, devenue un témoin central du ministère de Jésus. Comme le déclare 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Noël le 25 décembre. Quand décembre arrive, tout le monde se prépare à célébrer Noël le 25 en décorant des sapins, en installant des crèches et en illuminant les maisons. Mais voici une vérité surprenante, la Bible ne mentionne jamais le 25 décembre comme date de naissance de Jésus. En réalité, la période pourrait être très différente. Dans Luc 2h08, il est écrit, « Des bergers vivaient dans les champs environnants et passaient la nuit à garder leurs troupeaux. » Cela suggère que Jésus est né à une période de l'année où les bergers pouvaient rester dans les champs, probablement entre mars et octobre. En décembre, les pluies froides et les conditions rudes à Bethléem rendaient rare la présence des bergers à l'extérieur avec leurs troupeaux. De plus, Luc 2, 1, 4 mentionne un recensement ordonné par César Auguste, obligeant chacun à voyager vers sa ville d'origine. Il est peu probable qu'un tel recensement ait eu lieu en hiver, car les déplacements étaient plus difficiles à cause du mauvais temps. En outre, pour une femme enceinte comme Marie, un tel voyage aurait été encore plus éprouvant. Alors, pourquoi célébrons-nous Noël le 25 décembre? L'histoire derrière cette date nous ramène au IVe siècle après Jésus-Christ. À cette époque, l'Empire romain célébrait un festival païen majeur appelé Dies Natalis Soli Invicti, la naissance du soleil invaincu, le 25 décembre. Ce festival marquait le solstice d'hiver, lorsque les jours commençaient à rallonger. Les Romains y voyaient une victoire du soleil sur l'obscurité, symbolisant une renaissance. Ce festival était rempli de symbolisme, de festins et d'échanges de cadeaux. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, l'Église a dû faire face à ces traditions païennes profondément ancrées. Plutôt que de les éliminer, elle a choisi de leur donner une signification chrétienne. En 350 après Jésus-Christ, le pape Jules Ier a officiellement désigné le 25 décembre comme date pour célébrer la naissance de Jésus. C'était une décision stratégique qui transformait une fête païenne populaire en une fête chrétienne. Le symbolisme était pertinent, Jésus, la véritable lumière du monde, était célébré à un moment où la lumière naturelle commençait à revenir après l'obscurité de l'hiver. Il existe d'autres théories expliquant pourquoi le 25 décembre a été choisi. L'une d'elles se base sur une ancienne croyance juive selon laquelle les prophètes mouraient à la même date que leur conception. Comme la mort de Jésus était traditionnellement datée du 25 mars, les premiers chrétiens ont calculé sa conception à cette même date, ce qui, après 9 mois, situait sa naissance au 25 décembre. Les évangiles offrent également des indices sur le moment de la naissance de Jésus. Dans Luc 1, il est mentionné que Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Zacharie, le père de Jean, était au service du temple lorsqu'il a appris la grossesse d'Élisabeth. Certains chercheurs, en se basant sur le calendrier des services sacerdotaux, suggèrent que Jésus pourrait être né à l'automne, peut-être pendant la fête des tabernacles. Cette idée s'aligne avec le symbolisme de Jean 1h14, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Le mot grec pour habiter signifie littéralement dresser sa tente ou tabernacler. Si Jésus est né pendant cette fête, cela représenterait Dieu venant vivre parmi son peuple. De plus, les conditions entourant la naissance de Jésus offrent d'autres indices. Dans Luc 2h07, il est écrit, « Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Bethléem aurait été bondé pendant les grandes fêtes juives, lorsque des pèlerins de partout se rassemblaient. Il est donc plausible que Jésus soit né pendant une fête juive importante plutôt qu'à un moment ordinaire de l'année. Surpris par ces révélations? Commentez ci-dessous pour partager quel fait vous a le plus marqué. Restez à l'écoute pour encore plus de découvertes. Fait intéressant, les premiers chrétiens ne célébraient pas initialement la naissance de Jésus. Leur attention était centrée sur sa mort et sa résurrection. Avec le temps, Noël a évolué en intégrant diverses traditions culturelles. Aujourd'hui, différentes communautés chrétiennes célèbrent Noël à des dates variées. Par exemple, l'Église orthodoxe célèbre Noël le 6 janvier, connu en Occident comme l'Épiphanie, tandis que certaines églises arméniennes le célèbrent le 18 janvier. Il est fascinant de voir comment Dieu a utilisé ce qui était à l'origine une fête païenne pour diffuser le message de l'Évangile. Comme le rappelle Romains 8h28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La date choisie par l'Église primitive a aidé les gens à mieux comprendre Jésus comme la véritable lumière du monde.
Parlons maintenant de la représentation courante de Jésus. Avez-vous remarqué qu'il est presque toujours représenté avec de longs cheveux bruns, une peau claire et une barbe bien entretenue dans l'art occidental? Cependant, la Bible ne donne pas de description physique détaillée de Jésus. En fait, Ésaïe 53, 2 déclare, « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son apparence n'avait rien pour nous plaire. » Cela suggère que l'apparence physique de Jésus était probablement très différente des représentations artistiques auxquelles nous sommes habitués. En tant que juif du 1er siècle né au Moyen-Orient, Jésus avait probablement la peau foncée, les cheveux bruns foncés et les yeux marrons, des traits typiques des habitants de cette région. L'image de Jésus en tant que figure à la peau claire et aux traits européens a été fortement influencée par les artistes de la Renaissance, comme Léonard de Vinci et Michel-Ange, qui l'ont représenté selon les standards culturels de leur époque. Cependant, des découvertes archéologiques, comme les fresques de l'ancienne synagogue de Doura Europo en Syrie, nous donnent une idée plus précise de l'apparence des hommes juifs de cette époque. Jésus ressemblait probablement davantage à ces représentations qu'aux images popularisées pendant la Renaissance. Les écrits de Paul dans Philippiens 2:7 disent que Jésus s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Cela montre que l'apparence de Jésus était ordinaire, reflétant son humilité. De plus, les hommes du temps de Jésus portaient souvent les cheveux courts. Dans 1 Corinthiens 11:14, Paul écrit, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux ?» Cela suggère que Jésus n'avait probablement pas les cheveux longs, contrairement aux représentations modernes. En tant que charpentier ou tectone, un terme qui désigne également un bâtisseur ou un artisan, Jésus avait probablement une constitution physique robuste, comme en témoigne sa capacité à supporter les sévices avant la crucifixion. L'absence de description physique de Jésus dans la Bible souligne que son message et son sacrifice transcendent les races et les cultures. Galates 3:28 déclare, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » De nos jours, des scientifiques médico-légaux ont tenté de reconstituer l'apparence probable d'un homme juif du 1er siècle en Judée. Le résultat est une figure très différente des images traditionnelles, un homme de taille moyenne, environ 1,70 mètres, avec une peau plus sombre, des cheveux courts et foncés, et une barbe, reflétant les caractéristiques communes de l'époque. Enfin, abordons l'image des anges. La plupart des gens imaginent des anges comme de magnifiques êtres avec de grandes ailes blanches et des halos lumineux. Cependant, la Bible décrit les anges de manière très différente. Dans la plupart des récits bibliques, les anges apparaissent comme des hommes ordinaires. Par exemple, dans Genèse 18, lorsque 3 anges visitent Abraham, ils sont si discrets qu'Abraham les prend d'abord pour de simples voyageurs. Dans Hébreux 13:2, il est dit, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » Les seuls êtres angéliques décrits avec des ailes dans la Bible sont les chérubins et les séraphins. Dans Ésaïe 6:2, les séraphins sont décrits avec 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Les chérubins, quant à eux, apparaissent dans le tabernacle et le temple, généralement avec 2 ailes, mais ils sont très différents des anges enfantins souvent représentés dans l'art moderne. Quant aux halos, il n'y a aucune mention de ceux-ci dans la Bible. Le concept des halos vient de l'art gréco-romain, où des cercles lumineux étaient utilisés pour symboliser la divinité ou un pouvoir surnaturel. En réalité, lorsque les anges apparaissent dans la Bible, les gens réagissent souvent avec peur. Par exemple, dans Luc 2:9, lorsque l'ange apparut au berger, il est écrit, « Et ils furent saisis d'une grande frayeur. » C'est pourquoi les anges commencent fréquemment par dire, « N'ayez pas peur. » La Bible parle également d'une hiérarchie angélique. Nous avons des archanges comme Michel, mentionné dans Jude 1:9, des chérubins qui ont gardé l'entrée du jardin d'Éden dans Genèse 3:24, et des séraphins qui entourent le trône de Dieu dans Ésaïe 6. Chaque type d'ange a un rôle différent. L'ange Gabriel, qui apparaît à la fois à Daniel dans l'Ancien Testament et à Marie dans le Nouveau Testament, n'est jamais décrit avec des ailes. Dans Daniel 9:21, Gabriel est appelé « l'homme Gabriel ». Lorsqu'il apparaît à Marie dans Luc 1, il n'est également fait mention ni d'elle ni d'une auréole. L'art médiéval a grandement influencé notre vision moderne des anges, les artistes ayant commencé à les représenter avec des ailes pour symboliser leur nature céleste et leur capacité à se déplacer entre le ciel et la terre. Les auréoles ont été ajoutées pour représenter la sainteté et la lumière divine. Dans l'Apocalypse, les anges sont décrits de manière très différente de leurs représentations artistiques populaires. Par exemple, dans l'Apocalypse 10:1, un ange est décrit comme étant « enveloppé d'une nuée »,
un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, son visage comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Ce qui ressort des anges dans la Bible, c'est qu'ils sont des êtres spirituels puissants servant comme messagers de Dieu. Comme il est dit dans Hébreux 1h14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dans divers récits bibliques, les anges apparaissent à des moments clés. Par exemple, l'ange qui a arrêté Abraham lorsqu'il s'apprêtait à sacrifier Isaac dans Genèse 22, l'ange qui a lutté avec Jacob dans Genèse 32, et l'ange qui a libéré Pierre de prison dans Acte 12. Dans aucun de ces cas, il n'est fait mention d'aile ou d'auréole. L'accent est toujours mis sur la mission ou le message que l'ange délivre. Fait intéressant, les anges étaient si impressionnants que les gens tentaient parfois de les adorer. Dans Apocalypse 22, 8-9, Jean essaie de se prosterner devant un ange, mais l'ange l'arrête rapidement en disant « Tu dois adorer Dieu ». Les anges apparaissent également comme faisant partie d'armées célestes, comme dans 2 Rois 6h17, lorsqu'Élisée prie pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent, et il voit une montagne remplie de chevaux et de chars de feu bien loin des anges sereins jouant de la harpe représentée dans de nombreuses peintures. Une révélation surprenante est que les anges ne sont pas omniscients. Dans Matthieu 24h36, Jésus dit que même les anges ne connaissent pas le jour ni l'heure de son retour. Ce sont des créatures puissantes de Dieu, mais elles ont leurs limites. La Bible nous dit également que le nombre d'anges est incalculable. Hébreux 12h22 parle de « myriades et myriades d'anges », tandis qu'Apocalypse 5h11 mentionne « des millions et des millions et des milliers d'entre eux, formant une immense armée céleste ». Finalement, ce qui importe le plus est de comprendre que les anges, peu importe comment nous les imaginons, sont des serviteurs de Dieu envoyés pour nous aider dans notre cheminement vers le salut. Comme il est dit dans Psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Ces 6 vérités surprenantes sur les anges révèlent que de nombreuses croyances populaires ne se trouvent pas dans la Bible. Si ce contenu vous a ouvert les yeux, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec 3 amis qui ont besoin de connaître ces vérités. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines d'enseignements. Et rappelez-vous, le plus important n'est pas de suivre la tradition, mais de connaître la vérité de la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Jean 8h32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse tous.